Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, vidéo sur fond de matos Helicontex, puisque je suis chez Sebouton, ici en banlieue parisienne. Comme je passais dans le coin pour un stage, je suis venu dire bonjour, puisque je suis jamais venu ici, mais c'est là que je m'équipe en fait via internet pour tout ce qui est matos Helicon justement. Donc ça va être l'occasion aussi pour moi de vous faire une petite review de mes deux modèles de Falzar, donc de pantalons tactiques que je porte tout le temps depuis plus ou moins 3 ans, à savoir le UTP et le SFU Next. Sauf qu'avant c'était le SFU et qu'ils l'ont un petit peu amélioré, mais basiquement c'est le même produit en mieux. Donc voilà, ici je vous mettrai ça après la vidéo et il sera l'occasion de voir du matos qui est assez accessible en termes de prix, qui a un très très bon rapport qualité-prix, donc qui permet de s'équiper efficacement sans se péter le portefeuille quoi. Donc voilà, je vous mets la suite après. Ciao ciao. Voilà, donc je suis de retour, on va discuter un petit peu pantalon tactique. Donc ça, c'est les deux modèles que j'ai l'habitude d'utiliser depuis un bon bout de temps. Donc on a ici le SFU Next qui est en couleur Shadow Grey. Donc je vais le déballer après. Et on a le UTP, donc l'Urban Tactical Pants en noir. Donc ça va être deux trucs qui sont différents, qui sont dans une gamme un petit peu différente, mais qui ont chacun leur intérêt. Donc là on est sur un prix de l'ordre d'une trentaine d'euros, et là on est plutôt sur une soixantaine d'euros. Donc je vais déjà commencer par déballer un petit peu. Donc ça c'est donc le SFU Next en couleur Shadow Grey. Donc je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais donc c'est une sorte de gris foncé. Et alors ici le UTP lui va être dans une couleur noire, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui est l'intérêt de ces deux modèles? En fait déjà ceci c'est le prix, c'est pas plus compliqué que ça, et la qualité que vous avez pour ce prix là. C'est-à-dire qu'ici le SFU, on va avoir un pantalon qui est donc pantalon tactique avec certains trucs relativement classiques comme la poche cargo des deux côtés. Hop. Maintenant qui a de gros intérêt, puisque on a ici une fermeture bouton qui va permettre de fermer ça de manière un petit peu plus sécurisée que le velcro, même si j'ai jamais eu de problème avec le velcro. Mais surtout quand vous allez au fond de la poche, je ne sais pas si on va bien voir ici, vous avez dedans des passants élastiques qui font justement la taille d'un chargeur de M4, et au fond une petite poche qui vient recevoir vraiment le bas. Donc c'est pas obligé de transporter des chargeurs, vous pouvez mettre n'importe quoi qui tient là-dedans, mais c'est bien pratique pour ne pas arriver au problème classique qu'on a avec les poches cargo, à savoir qu'elles sont remplies et qu'on n'y retrouve plus rien. Ça c'est un premier truc. Disons que la poche cargo c'est relativement classique, mais là avec les petites attaches intérieures c'est plus spécifique. Ici on va voir, donc là je vous montre que c'est sur la face du pantalon. Ici on va avoir une autre poche qui va permettre d'aller mettre par exemple un smartphone. Donc là je suis à peu près au fond, qui a l'avantage énorme maintenant depuis la série SFU Next d'avoir un rabat qui permet d'empêcher une sortie accidentelle de ce que vous mettez dedans. D'ailleurs c'est ce que je porte sur moi en ce moment. Si vous prenez le téléphone, vous le mettez dedans, là, vous allez pouvoir mettre justement le rabat, ce qui va éviter toute sortie accidentelle. Ça c'est un truc qui est franchement pas mal. Après vous avez la poche de côté classique, donc il y a l'avantage d'avoir une découpe, je crois que c'est une poche cavalier si je ne me trompe pas, ce qui veut dire que c'est pas une poche qui descend très bas et dont les trucs vont sortir. Donc si vous devez clipper quelque chose au bord, ça va très bien se mettre ici. Par exemple je mets la lampe Phoenix. L'autre avantage c'est que les rebords sont renforcés ici, donc il y a une double épaisseur, donc ça va permettre de mettre le matos assez efficacement. Autre truc nouveau avec cette série là, c'est le petit anneau en D ici qui va vous permettre d'accrocher éventuellement une dragonne. Moi c'est un truc que j'utilise pas plus que ça, mais il y a des gens pour qui c'est très intéressant.
Alors je continue à la taille. On a un réglage, alors ça c'est vraiment top, ils l'ont changé depuis la série donc SFU Next. C'est un réglage avec velcro. Donc avant c'était les espèces d'attaches en métallique qui n'étaient pas toujours super pratiques et qu'on sentait parfois quand on avait une stature, alors qu'ici ça va permettre de régler la taille du pantalon de manière efficace et sans quasiment le sentir au niveau du port. Donc ça c'est vraiment super. Donc poche cargo avec les compartiments à l'intérieur, une poche je dirais smartphone ou ce que vous voulez, la poche classique avec l'anneau, je tourne. Au niveau des fesses, c'est pas compliqué, vous avez le renfort et vous avez les poches arrière ici qui sont toutes simples, toutes plates, mais de nouveau avec ce rabat qui va vous éviter les ouvertures accidentelles. Donc ça c'est vraiment un truc qui a été super bien pensé sur cette série là. Autre truc à signaler, c'est le pantalon se boutonne, donc il n'y a pas de tirette, mais c'est un avantage et un inconvénient, ça dépend comment on regarde. L'avantage des boutons, c'est que c'est toujours réparable par n'importe qui. Bon, c'est peut-être un peu moins pratique, mais je dirais que c'est un peu plus durable, même si on a des tirettes maintenant qui sont quasiment indestructibles. Donc voilà un petit peu pour le SFU Next. Ah ouais, il y a autre chose à signaler, c'est que, hop, je vais le tourner. Le pantalon, donc, hop, au niveau des genoux, vous avez un compartiment qui va permettre de venir mettre des renforts à l'intérieur, donc en néoprène. Donc c'est une poche toute simple avec velcro, et donc il y a des renforts en néoprène qu'on peut mettre dedans, donc qui servent de genouillère. Donc voilà un petit peu l'idée. Aussi, ouais, petite chose en bas de la jambe, on peut serrer avec un cordon. Donc voilà, là, comme ça, on a fait le tour du SFU Next. Et je vais passer un petit peu à l'autre qui est le UTP. Hop. Voilà, donc le UTP c'est un petit peu une autre philosophie, puisque ça c'est un pantalon qui est fait pour être stretch, donc c'est un truc qui va normalement permettre une plus grande liberté de mouvement, qui a une coupe un petit peu plus slim. Donc ceci c'est vraiment du pantalon militaire assez classique dans la coupe, donc c'est assez large, c'est assez ample, ça permet de bien bouger. Ceci à l'inverse, ça va viser peut-être à être un peu plus habillé. Ça existe aussi en couleur jean, donc bleu, et ça va avoir un autre look. Ici on le voit peut-être pas très bien, mais la coupe est un petit peu plus fine, quoi. Donc c'est un tissu stretch qui va permettre de bouger. Dans les pubs pour ce pantalon, on voit des mecs faire des super coups de pied au visage de la mort qui tue. Donc voilà. Ici, de la même façon, je repars. Hein. On va avoir d'abord une fermeture ici qui est velcro. Donc il y a le désavantage de faire un petit peu de bruit, ce qui peut être gênant à certains moments, mais par contre, qui une fois fermé, si vous devez porter une ceinture régulièrement, c'est extra plat, donc c'est très agréable. Vous avez donc la fermeture avec la tirette qui est une YKK de bonne qualité. Vous avez ici des deux côtés de l'ouverture, vous avez deux petites poches, je dirais plus ou moins cachées, qui vous permettent de mettre un petit peu ce que vous voulez, du pognon, voire même si vous aimez bien porter des chargeurs dans votre slip, vous pouvez toujours les mettre là. Mais donc l'intérêt c'est surtout qu'elles sont plus ou moins planquées et pas super accessibles. Enfin, si on veut vous piquer ce qu'il y a là-dedans, vous risquez très fort de le sentir. Donc ensuite vous avez les poches ici de côté qui sont toujours poches classiques, mais avec une coupe qui permet qui monte assez haut, donc qui permet de ne pas tout perdre. La petite attache pour une dragonne et le bord qui est renforcé à ce niveau là. Ensuite, un petit peu plus bas, vous avez la poche cargo qui est d'une taille un petit peu inférieure de ce qu'on a vu dans le SFU, mais donc qui va être un peu plus plate, qui ferme avec une tirette, ce qui est pas mal au niveau sécurité, toujours une tirette YKK très bonne. Puis ici un petit peu la même idée de poche smartphone, donc qui va permettre de le mettre, de le porter contre la cuisse, mais de verrouiller avec le velcro. Hop. Si je continue, ici aussi donc vous avez le compartiment
pour les renforts au niveau des genoux, mais là, petite particularité, ne cherchez pas à l'extérieur, c'est accessible par l'intérieur. Il faudrait que je retrouve. Donc c'est une poche, voilà, j'ai trouvé l'entrée ici, donc à laquelle on accède par l'intérieur et qui permet d'aller mettre les renforts au niveau des genoux. Après, si je tourne, regarde au niveau des fesses, donc ça c'est la poche de face. Ici on arrive dans les poches arrière. Poche arrière assez simple, sans rabat. Par contre avec un petit compartiment ici, de nouveau qui peut, par exemple, qui fait la taille idéale pour être un porte-chargeur, ou qui peut vous permettre de mettre n'importe quel autre gadget qui vous fait plaisir. Autre chose à noter ici, vous avez l'arrière du pantalon qui est stretch, donc qui va s'adapter un petit peu à différentes tailles et qui va vous permettre de bouger avec une certaine aisance, quoi. Maintenant, à mon sens, c'est un pantalon qui se porte clairement mieux quand vous avez une ceinture. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon des deux pantalons. Ceci, par contre, il n'y a pas le cordon au niveau du bas de la jambe, mais il y a la possibilité d'en ajouter un. Donc ça ne va pas être un souci. Après, donc prix, ici on est sur une trentaine d'euros, ici on est sur une soixantaine d'euros. Donc on est sur des pantalons qui ne vont pas coûter la peau des fesses, c'est un petit peu le cas de le dire. Ça, c'est ce que j'utilise pour vraiment un petit peu tout le temps. Ça m'est arrivé récemment d'en bousiller un, à 30 euros, ça me fait pas trop de peine. Ceci, ça va être pour des utilisations un petit peu plus peut-être discrètes, là où vous avez moins la possibilité de porter vraiment du tactique pur et dur, sachant que ceci, vous pouvez l'avoir dans une couleur jean, vous pouvez l'avoir dans les couleurs habituelles, hein, donc le coyote, le noir, le kaki, tout ça. Enfin ça il faut aller voir un petit peu sur le site d'Helicon ce qu'ils ont comme nuancier. Donc ça va être plus orienté peut-être sur un style poil plus habillé, ça va être vraiment quand vous avez la possibilité de porter ce que vous voulez. Donc une soixantaine d'euros, une dizaine d'euros. Savoir que ceci c'est stretch, donc ça va permettre une liberté de mouvement nettement supérieure qu'un pantalon normal je dirais, et ceci c'est ample, donc vous allez pouvoir bouger dedans aussi. C'est juste une question de style quand vous n'avez pas la possibilité de porter ce que vous voulez. Dernier truc à vous montrer, c'est ceci. Donc ça c'est justement les inserts en néoprène qui vont servir pour mettre dans le pantalon. Donc je vais ouvrir ça. Ici forcément, comme magnifiquement indiqué, on a les deux pads dans le paquet. Il faut savoir qu'ils sont déjà de base découpés pour rentrer dans l'UTP. Je vais déballer complètement histoire qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Hop. Donc ils sont découpés de base pour rentrer dans le pantalon UTP que j'ai ici. Vous voyez, ça se met bien. Par contre, pour les mettre dans le SFU, c'est les mêmes inserts, mais qui demandent un petit peu de découpage. C'est-à-dire que, comme vous voyez, là ça n'épouse pas la forme de la poche, mais comme ils ont plutôt bien pensé leur truc, quand vous achetez les renforts, en fait vous recevez au dos de la boîte les gabarits pour les différents pantalons. Et donc là, si je regarde en rouge, c'est SFU et SFU Next. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est suivre la ligne rouge avec mes ciseaux, tac tac tac. Après j'ai un gabarit, je le mets là-dessus, je suis le contour et du coup les renforts sont adaptés pour ce pantalon là. Ce qui est pas mal puisque ça veut dire que ça va permettre d'avoir un seul type de renfort qui va être compatible avec tous les pantalons, enfin d'entrée de jeu. Une fois qu'il est découpé, après c'est spécifique pour un modèle. Ça, il faut savoir que ça vaut une dizaine d'euros. Ça peut être bien pour certaines applications, ils sont pas trop monstrueusement épais, ça tient un petit peu chaud, mais franchement ça diminue nettement l'impact quand on travaille beaucoup à genoux justement. Donc ça peut être un bon ajout pour certains types de travaux, si vous avez besoin de ce genre de choses et que vous n'avez pas la possibilité d'avoir des genouillères par exemple.
Donc voilà un petit peu le tour de ces pantalons-là, qui sont vraiment les deux pantalons que j'utilise au quotidien depuis plus ou moins 3 ans, et donc je suis très très content. Je dirais que c'est vraiment, moi je suis à 80% là-dessus, 20% là-dessus, suivant les conditions. Et donc là-dessus je vous mettrai un petit peu les liens là où c'est disponible. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part, et puis je m'arrangerai pour y répondre. Si vous avez d'autres questions sur la gamme Helicon, bah, c'est un truc que je connais assez bien, que à l'époque j'ai été chercher localement, donc c'est une marque que j'aime bien et je trouve que ça a une bonne qualité, bon rapport qualité-prix. Donc voilà. Et en attendant, bah, n'hésitez pas à vous abonner, donc en vous inscrivant à la newsletter sur t-tactical.eu. Donc là vous avez à droite un cadre dans lequel vous pouvez rentrer votre adresse mail et donc vous abonner à la newsletter. Deuxième possibilité, toujours à droite vous trouverez un cadre qui lie à mon compte Facebook, donc vous pouvez toujours me rajouter un like parce que ça fait toujours plaisir. Et troisième possibilité, maintenant en bas à droite sur cette vidéo, sur YouTube, vous pouvez cliquer sur le petit logo rouge pour vous abonner et recevoir donc régulièrement les infos sur les nouvelles vidéos qui sortent. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous laisse. À bientôt. Ciao ciao.